le plus puissant de l'art dans la société dans laquelle on vit en ce moment? Je pense que le rôle, en fait, de l'art, c'est d'assurer une pérennité, premièrement, à tout ce que ça apporte dans notre société au niveau communautaire, puis au niveau aussi, je dirais, personnel de tous et chacun, tu sais, de pouvoir faire une introspection face à ce qu'on voit, face à ce qu'on vit à travers l'art. Fait que c'est de vivre chacun notre petit, disons, questionnement, tu sais, les émotions complexes que ça évoque. Puis ensuite de ça, de le transposer ensemble, tu sais, dans un groupe, dans la communauté là, que ça crée, en fait, de pouvoir communiquer ces émotions-là, essayer de les comprendre. Puis aussi de pouvoir assurer aux artistes qui créent, puis qui se perdent là-dedans, ou tu sais, se retrouvent là-dedans, justement, de pouvoir créer, puis continuer à créer, tu sais, de pouvoir vivre de ça, ou tout simplement d'avoir une reconnaissance face à leur travail. Fait que l'art, en fait, c'est juste de pouvoir se rassembler, puis de pouvoir communiquer nos émotions, je pense. Je pense que c'est une des plus importantes parties dans notre société en ce moment, ouais. Ouais, je pense que l'art, c'est vraiment un très bon médium pour justement faire véhiculer des émotions dans le plus profond de ton bien-être. Parce que des fois, c'est ça, on dirait que le langage, les mots, on attribue des sens, après ça, on fait des constructions logiques, mais la sensation que j'ai, c'est que des fois, notre monde n'est pas régi tout le temps par des schémas logiques, bien coordonnés. Ouais, non. C'est juste les émotions, c'est tant de montagnes russes, mais tu sais, des fois, il n'y a aucun ordre logique. Là. Tu regardes le vampire à la ronde, ça monte, ça descend, ça spirale. Tu sais, c'est pas une suite logique de choses, c'est vraiment très varié. Puis j'ai l'impression que justement, l'art, c'est un vecteur de ça. Justement, comme propulser les émotions, puis c'est quoi qu'il faut protéger un peu. Absolument. Ouais. C'est comme une façon de s'exprimer, d'être compris peut-être aussi, ou sans nécessairement, c'est ça, utiliser le médium qui est très courant, qui est la parole. Exact. Puis de trouver un terrain commun. Tu sais, on parlait de communauté tantôt. Parce que, tu sais, peu importe qui on est sur la planète, qu'on parle ou qu'on parle pas le même langage, on va regarder une œuvre, puis cette œuvre-là, elle va nous faire vivre quelque chose. Puis je pense que de se raccrocher justement sur cette humanité-là, ce truc qu'on partage là, ça peut être extrêmement rassembleur, justement. Absolument. Puis c'est ça aussi, c'est qu'il y a une pluralité, je pense, d'émotions ou de discours qui peut ressortir d'une seule œuvre. Fait que ça fait en sorte qu'on peut partager plein de choses différentes ensemble. Fait qu'il y a un spectre là aussi à exploiter là à travers ça. Puis c'est juste une œuvre parfois ou tu sais un poème ou peu importe c'est quoi le médium. Fait qu'on se retrouve à pouvoir discuter puis à vraiment voir ce que les autres voient. Puis c'est intéressant tu sais d'analyser différemment. Puis souvent dans les cours d'appréciation des œuvres d'art, là, par exemple, ou d'histoire de l'art, on parle souvent en fait, de ce que l'artiste voulait communiquer. Puis c'est parfait parce qu'il faut essayer de comprendre l'artiste à travers son travail, mais il y a aussi ce que nous, en tant qu'individus, l'œuvre nous fait ressentir parce que c'est ça que l'artiste veut au final, c'est de développer, de créer quelque chose puis de faire ressortir quelque chose. Pas nécessairement qu'on voit l'œuvre comme lui la voyait. C'est ça. Il y a une conception philosophique de l'art qui parle du voir comme puis voir dans. Puis souvent, le voir comme, c'est justement, c'est une œuvre d'art, c'est une production artistique, parce que je la vois comme telle, mais c'est aussi, je la vois comme du point de vue de l'artiste, du créateur, mais aussi le voir dans, tu sais. Parce que oui, je vois l'œuvre d'art de la même manière que l'artiste, mais je vois un autre message dedans que ce que l'artiste va voir. Fait que tu sais, comme il y a comme une dynamique des deux qui s'interchangent tout le temps, puis que c'est important d'avoir. Oui, complètement. Tu sais, c'est comme, ça me rappelle un peu, il y a une œuvre d'art au Bach qui s'appelle de mémoire Les Limbes, qui est comme un petit lit de bébé avec une cage de métal autour avec des ailes. Fait que tu sais, tu vois ça, c'est comme vraiment un lit
d'hôpital, mais c'est vraiment pour la pouponnerie. Là. Je sais pas si ça s'appelle de même, mais... Genre. J'imagine. Là. Je suis pas un pro en pédiatrie, là. Mais il y a, tu sais, c'est ça, c'est un petit lit avec des ailes qui sont comme en treillis de métal vide. Puis je me rappelle, on se pose la question à savoir qu'est-ce qu'on voit, tu sais. Fait qu'il y en a, ben c'est un lit pour enfants, il y a des ailes, c'est peut-être parce que justement l'enfant vient de naître, il s'apprête à s'envoler ou tu sais, on voyait un peu ça, mais tu sais, en fait, l'œuvre d'art, c'était ça ramenait un peu tu sais, l'espèce de proverbe de accouche qu'on baptise. Que dans le temps, il y avait énormément de mortalité infantile quand les enfants naissaient. Puis on n'avait pas le temps de baptiser, justement, pour leur garantir une entrée au ciel. Fait qu'en fait, c'est justement, les ailes sont extrêmement pesantes, tu peux pas t'envoler, justement, parce que t'as pas été baptisé, puis tu restes pris dans ton petit lit. Ouais. Fait que tu sais, il y avait comme plein de, justement, un peu comme tu disais, tu sais, il y a plein de manières de le voir, d'interprétation qu'on peut en faire. Juste avant qu'on commence le podcast, on parlait de sagesse, puis à quel point c'était une façon pour nous de faire preuve de compassion, d'empathie, puis de voir justement à travers les yeux d'une autre personne. J'ai l'impression aussi que l'art, c'est une forme de pratique pour se rendre compte que ce que moi je peux voir, c'est vrai, ce que toi tu peux voir, c'est vrai aussi. Au lieu de justement être très, très blanc ou noir, que non, dans cette œuvre-là, si tu ne vois pas ce que moi je vois, ben c'est faux. C'est exact. Non, ça aussi, ben, c'est ça. C'était super important parce que on ne sait pas au final exactement ce que c'est. Puis il y a souvent des artistes qui donnent pas nécessairement de signification. Hein. Ils créent sur ce qu'ils inconsciemment voulaient projeter ou faire. Puis ensuite de ça, ils laissent 100% de l'interprétation au consommateur. Fait que à ce moment-là, ben il n'y a pas de vérité, entre guillemets. T'sais, on peut pas assurer que c'est telle chose. C'est ça qui est beau, là. Fait que c'est merveilleux de ça aussi, là, le partage sans pouvoir réfuter ce que quelqu'un dit parce qu'on le sait pas. Fait. Penses-tu que c'est ça qui fait la richesse? J'ai l'impression qu'il y a une énorme richesse justement dans ce courant artistique-là, mais tu sais, dans justement l'art abstrait, l'art conceptuel. Penses-tu que c'est ça qui fait que... je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais crois-tu que c'est justement le potentiel interprétatif que cette forme d'art-là, de cette espèce de mode-là permet d'avoir? Je sais pas si... Oui, je pense que c'est l'un des points, je dirais, qui est comme principal là, à l'art abstrait, là, parce que c'est souvent juste un relâché, là. Mais il y en a, par contre, tu sais, je pense que c'est vraiment personnel aussi à l'artiste, parce qu'il y en a qui vont, par exemple, faire sur un canevas une œuvre abstraite, puis ensuite de ça, vont pouvoir créer quelque chose à partir de leur art abstrait, c'est donner une histoire à l'œuvre. Fait que ça reste qu'on a quand même une interprétation qui est dite, qui est écrite de l'œuvre, même si on le voit, puis on peut s'interpréter toutes sortes de choses, mais ça reste que pour l'artiste, ça décrivait une réalité, ou bien c'était un événement, ou bien une scène. C'est juste que on peut pas le savoir parce que c'est pas aussi évident qu'une œuvre réaliste ou un dessin de portrait. Fait que ça reste un peu ambigu quand même. Ce que j'entends en ce moment, on dirait que ça vient juste me plonger dans le fait que l'humain peut-être essaie de donner un sens à tout ce qu'il voit. Absolument. Que d'une façon ou d'une autre, on trouve ça rassurant d'avoir justement un cadre dans lequel on nous dit pense ceci ou pense cela, ou de se faire un peu pousser dans un sens. Puis, même pour moi, on dirait que je me transporte dans une galerie d'art, puis je trouverais peut-être ça un peu inconfortable de juste avoir une panoplie d'œuvres sur le mur, puis d'avoir aucun indicatif, de ne rien savoir. On dirait que je ressens comme justement une petite contraction, ou du moins, pour moi, ce serait une invitation à « Ouais, mais il faut peut-être que j'aille vivre ça, cette expérience-là, de juste être lancé dans cet univers-là que je connais vraiment peu. » Ouais. Ben, c'est une expérience, là. C'est vraiment, là, comme tu dis, là. Puis aussi, tout le monde cherche un cadre, tu sais,
inconsciemment, on veut savoir c'est quoi, on veut savoir de quoi ça tient. Puis je vois souvent des artistes qui, eux-mêmes, savent même pas c'est quoi leur œuvre. Puis qui essayent, tu sais, ils me parlent de leur œuvre, puis ils sont comme « Ah oui, c'est telle affaire. Ah. » Puis je vois qu'ils travaillent, mais on n'a pas besoin. Je veux dire, c'est pas nécessaire. Si tu veux pas, si c'est pas... Quand t'as créé, c'est juste ça, ça donne ce que c'est. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir, tu sais, une histoire. Mais je vois qu'ils recherchent souvent ça pour pouvoir comme expliquer ce qu'ils ont fait ou comme, je sais pas. Justifier. Ouais, justifier. Ouais, justifier, c'est le bon mot, je pense. C'est même dans cette optique-là, je me demande, est-ce que l'art doit nécessairement à chaque fois avoir une signification? Mané, ça peut juste être produire pour produire. Mais tu sais, dans ce cas-là, est-ce que ça... Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Penses-tu que ça peut être considéré comme de l'art, tu sais, si, mettons, je produis juste pour produire, puis je mets pas un symbolisme autour? Je pense qu'il faut avoir une certaine notion de respect envers l'art. Puis c'est là qu'il y a comme le déclic de respecter les artistes qui créent, respecter la création, puis le fait de... Je sais pas comment... Je vais pas me proclamer artiste peintre parce que j'ai fait une ou deux toiles qui m'ont pris 30 minutes à concevoir. Il y a vraiment un travail derrière tout ça, puis je pense que pour être considéré comme... Mais encore là, je pense que c'est un grand débat, là. Je peux pas aborder ça mais tu sais, il y a un concept derrière, je pense, qui fait en sorte que c'est de l'art. C'est pas juste... Tu sais, pardon, j'ai fait une toile, je la mets dans mon salon, puis c'est bien good, là. Mais est-ce que je vais l'exposer, puis est-ce que je vais... Tu sais, il y a une notion derrière ça, je pense aussi, puis faut comprendre que c'est complexe, puis il y a des artistes qui se démènent, puis qui vivent toutes sortes de choses, puis qui créent à tous les jours, puis qui en apprennent plus, qui étudient tu sais, je veux dire, la physionomie de leur œuvre et tout. Fait que c'est juste de pouvoir discerner à travers tout ce qu'on a à consommer aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment fondamentalement de l'art. Mais encore là, les définitions sont variées, là. Puis c'est ça, comme je dis, c'est un gros débat. Fait que je pense pas que je pourrais me positionner, là. Ouais. Il semble avoir quelques critères normatifs qui permettent d'établir, ben, c'est une création artistique. Mais encore là, je pense qu'il y a comme deux trucs qu'il faut discerner. Créer puis artistique. Ouais. Parce que souvent, on se pose la question, est-ce que n'importe qui peut faire de l'art? Oui puis non. Parce que justement, n'importe qui peut créer. Je pense que les humains, on a un esprit exponentiellement fécond pour ça. Mais après ça, tu sais, de l'art. Tu sais, est-ce que n'importe qui peut faire de l'art? On dirait que justement, il y a des critères normatifs qui font que j'aurais tendance à dire non. Ça peut pas être tout le temps, tu sais, justement, absolument tout ce que je fais, tu sais, c'est de l'art. Tu sais, justement, tu sais, je m'en vais chez Omer Dessert, je m'achète une toile, tu sais, un canevas, j'achète une coupe de tubes de peinture, je peins. Après ça, tu sais, c'est peut-être, justement, pour moi, je le vois comme de l'art, mais tu sais, c'est peut-être pas partagé, mais ça reste une création, certes. Mais est-ce que c'est de l'art? Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je pense juste à... J'écris des textes depuis un bon moment. Je me considère parfois comme un artiste, mais est-ce que c'est une autoproclamation? Qu'est-ce qui ferait que je suis un artiste? Est-ce que c'est que finalement j'en vis? Je gagne ma vie avec mon art? On dirait que pour moi, on est tous des artistes, je sais pas. On crée tous quelque chose absolument. Ouais. Mais c'est drôle, on dirait que je me retrouve dans un certain flou, justement, avec toutes ces définitions-là. Puis, même des fois, j'essaie de me laisser aller à travers, justement, une peinture puis on dirait que j'ai même un certain blocage que je sais pas comment peindre, par exemple. Mais j'ai déjà entendu dire des gens qui écrivent ou qui font des poèmes. On dirait que c'est... Est-ce que vous connaissez le terme la muse?
Mm-hmm. Tu sais, c'est pas moi. C'est comme c'est quelque chose d'autre. C'est divin, exactement. C'est juste que ça flottait là. Puis, adonne que j'étais justement réceptif à recevoir ce message-là. Puis là, ça passe, puis hop, ça m'arrive au bon moment, justement parce que cette journée-là, j'ai décidé que j'écrivais, ou que je peignais. Puis, on dirait que j'aurais de la... Quand que je fais quelque chose ou quand que je prends le temps d'écrire, je pense que ce que je fais, c'est juste de créer l'espace pour que je puisse écrire. Puis ensuite de ça, il y a quelque chose d'autre qui passe à travers moi puis qui fait en sorte que j'écris ces mots-là. Ou que ma main se fait aller dans ce sens-là, mais j'aurais de la difficulté à dire que je suis entièrement responsable de ce qui sort. Mm-hmm. Ben, il y a beaucoup de visions qui disent que c'est divin, là, comme c'est ça la muse, là. Que ça vient de quelque part d'autre, puis que c'est transposé, tu sais, en nous. Puis je pense que c'est super beau de penser ça comme ça, puis que je crois qu'en fait, c'est un petit peu réel parce que, ben, dans la mesure que c'est un laisser-aller, puis je pense que c'est là qu'on crée de l'art. Quand on va pas rechercher à vraiment se créer des balises dans ce qu'on fait, on fait juste, c'est ça comme tu dis, tu te crées un espace. Tu sais, puis dans cet espace-là, il y a un laps de temps où ce qui sort, par après, en le regardant, tu vas même pas savoir nécessairement c'est quoi ça. Puis c'est justement, je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui est ailleurs qui fait, tu sais, je pense que c'est vraiment là que tu touches à de quoi, là. Parce que si tu dis tout le temps, je veux faire telle affaire, tu sais, par exemple, je veux peindre un bouquet de fleurs, que c'est décrit dans ta tête, tu le vois, c'est ça, tu le transposes sur la toile. Je dis pas en soi que c'est pas de l'art, c'est juste que c'était déjà dans ta tête, définitivement, fait que tu as juste transposé. C'est une idée que tu avais que tu as transposée. Tu as créé dans ta tête préalablement. Tandis que si tu le crées sur le Canva direct, tu envoies ça directement sur ta feuille blanche, ton Canva, peu importe. Là, c'est comme tu le savais même pas. C'est une apparition. Fait que c'est ça qui est beau aussi, je pense. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Mm-hmm. Je pense que c'est... Si, mettons, on avait à distinguer un critère normatif de ce qui fait que tu fais de l'art et de l'artiste, je pense que c'est ça. Se laisser aller là, de transposition de ce qui se passe dans ta tête. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, justement, comme je disais tantôt, tout le monde a la faculté de créer, mais c'est pas nécessairement peut-être tout le monde qui a la faculté de laisser aller cette transposition-là. J'ai l'impression, tu sais, tout le monde a la faculté de créer, mais quand que, t'as comme un flash, puis faut que comme je le traduise physiquement, ben ça, c'est la méthode artistique. C'est propre à l'artiste. Tandis que, présentement, je pense que c'est extrêmement facile de voir, puis avoir la démonstration de ce que je vais dire avec les réseaux sociaux. Ben, tu sais, c'est comme, je vais être créateur, tu sais, je vais être un artiste. Fait que t'es so-called. Tu t'auto, justement, proclames artiste. Oui, t'as l'idée créative dans ta tête, mais c'est pas le laisser-aller de transposition qui fait que t'as l'idée dans ta tête, puis hey, oui, je vais faire ça pour pouvoir publier ça sur Instagram, Pinterest et toutes les... Fait que là, on tombe dans un monde où est-ce que, tu sais, tout le monde est artiste. Tout le monde peut se proclamer artiste. Dirais-tu qu'on commence avec la fin? Ouais. Comme, ouais. Moi, je vois ça comme ça, ouais. J'ai l'impression... on dirait que c'est comme un mouvement inductif de l'art. Je vais m'expliquer. Tu sais, t'as l'induction et la déduction. J'ai l'impression que, tu sais, justement, déduction, c'est je suis une entité créative. Justement, je fais de la juxtaposition de ce qui se passe dans ma tête. J'ai une idée. Quand on regarde tous ces rouages-là, ben on en déduit de je suis à proprement un artiste. Tandis que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui adoptent la position inductive, où est-ce que je vais être artiste, fait que je vais aller chercher les choses. OK, ouais. Fait que tu sais, justement, je vais être un artiste, je vais faire les choses qu'un artiste doit faire pour l'aide, pour pouvoir légitimer ma proclamation comme artiste. Ça peut être dangereux parce que c'est une image que tu vas chercher au lieu d'être quelque chose de profond.
Je pense que, tu sais, justement, l'art perd énormément de valorisation face à ça, tu sais. Oui. L'art a une valeur, a quelque chose de, justement, un peu mythique, justement, comme avec la muse. Puis on vient complètement détruire ça, tu sais. Puis j'ai l'impression que, justement, ça met le monde de la production artistique, la culture en général, dans une énorme crise. Parce qu'en fait, quand on se retrouve dans une société où est-ce qu'à peu près n'importe qui peut décider du jour au lendemain, je suis un artiste, ben comment qu'on fait pour protéger les vrais artistes? J'ai l'impression que là, on monte justement des institutions comme le MAC, comme la MNBAC, tu sais, des gros musées super élitistes, où est-ce qu'il faut que tu aies une certaine renommée pour pouvoir être affiché. Je pense que c'est comme un mouvement de contraction, justement, pour protéger les artistes, mais en même temps, c'est super aseptisant. Oui. Parce que, à moins que si je suis pas un Riopelle ou si je suis pas un Marcel Ferron, C'est ça. je suis pas artiste, tu sais. Non, Puis j'ai l'impression de, je sais pas si tu veux l'expliquer un peu, justement, tu sais, Galerie Horizon, je pense que c'est comme un mouvement de protection, mais on reste dans, justement, la démocratisation de l'art. Ouais, exact. Ben, en fait, je crois qu'en ce moment, au Québec, plus particulièrement, il y a un genre de boom pour les artistes marginaux puis émergents en général. Parce que dans les galeries d'art contemporaines, ce qu'on retrouve, c'est pas du riopelle ni différent, mais c'est plutôt toujours la même chose qui est très, très québécois. C'est très, très... tu sais, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est les toiles de paysage, là, puis on sait pas mal tous de c'est quoi l'espèce de cadre en peinture, là, principalement au Québec. Mais je trouve que en ce moment, il y a beaucoup de galeries ou d'initiatives artistiques qui se construisent en ce moment, puis qui justement créent une super belle communauté au Québec. Puis c'est surtout mené par les jeunes. Fait que c'est ça aussi qui est beau à voir. Moi, ce que j'allais chercher avec Horizon, c'était plutôt de vraiment mettre l'artiste de l'avant. Fait que c'est sûr que justement, je veux contrer l'espèce d'élitisme qui est créé, justement, premièrement dans les galeries d'art, tu sais, super populaires, qu'on voit, tu sais, quand on marche en ville, c'est ces galeries d'art-là, dans le fond, qui sont élitistes puis qui ont le plus de visibilité, tu sais, au final. Puis aussi, de ce qu'on veut apprécier comme art, parce que souvent, on amène les jeunes dans les activités au musée et tout, puis c'est correct parce qu'il faut consommer ça aussi, puis parce que ça fait partie de notre histoire. Mais ça reste qu'il y a des choses marginales, tu sais, pas nécessairement super marginales, mais qui sont faites par des artistes émergents qui, eux aussi, doivent développer un sens de... qui reconnaissent, ils savent que les gens reconnaissent que ce qu'ils font, c'est bien, c'est appréciable, ils ont de la représentation, ils ont de la visibilité. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'est aller chercher justement les artistes émergents qui ont pas de visibilité, qui sont pas artistes à temps plein, donc, tu sais, qui font autre chose, mais qui créent à tous les jours, qui vivent de ça émotionnellement ou, tu sais, physiquement. Puis de les représenter, de leur donner de la visibilité, de leur offrir des événements qui sont pour eux, dans le fond, aussi, parce que le but ultime, c'est de créer une communauté, puis de pouvoir avoir, tu sais, un réseau artistique qui est super diversifié, parce que je veux pas nécessairement seulement avoir des peintres, tu sais, n'importe quel type de médium, je veux le pousser au bout de ce qui peut aller avec l'artiste. Puis j'aime ça être proche avec les gens, j'aime les gens. Puis ça aussi, je voulais avoir cette espèce d'environnement-là qui est intéressant à aller rechercher parce que c'est juste ouvert à la discussion. T'sais, c'est important de communiquer, puis ça fait que c'était pas mal les fondements là, de la galerie. Puis j'ai approché toutes sortes d'artistes d'un peu partout au Québec, puis ils étaient super contents. J'ai jamais été... rebooté ou ouais, relégué. c'est ça, non. parce qu'ils ont tous le sentiment qu'ils ont besoin de ça. Fait que justement, je trouve que ça reflète beaucoup que c'était important, que c'est important, puis que les initiatives comme ça, il faut juste les reconnaître, puis aller les voir, aller visiter, aller, tu sais, peu importe la façon. Tu sais, moi, c'est juste un site web, mais ça reste que juste aller voir ou partager, ça donne tellement aux artistes. C'est des petites choses, puis mais ils donnent tellement de leur énergie là-dedans, puis c'est tellement beau à voir. Fait que, bref, moi, ça m'impressionne, personnellement. Je trouve ça vraiment cool. Fait que
C'est important dans notre société, surtout au Québec, de donner cette espèce de poussée-là pour, comme je disais au début, assurer une pérennité de l'art, tu sais, ici. Puis pas juste de reconnaître, tu sais, là, cette année, c'est les 100 ans de Riopelle. C'est un des piliers artistiques du Québec parce que, tu sais, on s'entend. Le Québec, ça sur la carte pour... Exactement. Ça, c'est important de le consommer puis de le savoir, de le réaliser puis de reconnaître ce que Riopelle a fait, tu sais, au Québec. Puis pour célébrer ça, je pense que c'est important d'aller voir les autres artistes aussi. De regarder justement la possibilité que Riopelle a permis à d'autres artistes. Exact. Il a comme pavé le chemin, mais c'est pas à cause que tu l'as pavé que tu es le seul à l'emprunter. Ben exact, c'est ça. Je trouve ça beau que ce que tu disais, tu sais, justement, d'être proche des gens puis laisser la place aux artistes. Vraiment. Puis j'ai l'impression que, tu sais, ici, la ferme, c'est un peu le même principe, mais une pousse à la fois, tu sais. Dans l'assiette, tu sais, c'est vraiment... c'est quelque chose de super beau. Puis je trouve que Horizon, c'est une super belle initiative qui s'éloigne d'un peu de l'égoïsme que certaines galeries d'art émergentes peuvent avoir, dans la mesure où est-ce que, ah oui, c'est une galerie d'art émergente, mais s'il y a des toiles qui se vendent, mais tu sais, il y a une grosse tranche qui s'en va justement à la galerie ou à la personne qui organise ça. Non, je trouve que, tu sais, justement, c'est un peu hypocrite de justement de faire ça, puis c'est important de justement mettre le highlight sur l'artiste. Oui. J'ai l'impression que c'est un monde qui est vraiment pas facile. Puis j'imagine que même, tu sais, Horizon pour percer, ça doit être vraiment pas évident. Non, c'est sûr. C'est vraiment difficile, puis je bûche, mais en même temps, c'est comme dans le background, parce que justement, c'est ça, j'aime ça, je suis 100% transparente avec tout le monde, avec qui je parle, avec qui je communique. Les artistes que je représente, ils le savent, 100% transparente. Puis je veux pas être non plus la tête d'affiche, là. Tu sais, parce que souvent il y a ça aussi, ou tu sais, je veux entretenir cette espèce de coalition-là, puis de... Fait que moi, je les représente, mais c'est eux qui sont devant moi, puis je veux pas être multimillionnaire, tu sais, je veux dire, moi, je fais ça parce que j'aime ça, parce que je veux pouvoir vivre un projet qui m'allume. J'aime toucher à tout, fait que, tu le sais, je fais un petit peu, tu sais, je veux dire, j'ai une panoplie d'intérêts, mais ça, c'est mon projet de vie dans la mesure que ça fait plusieurs années que j'y pense. Horizon, c'était déjà quelque chose d'autre avant, je veux dire, pour moi, c'est super important. Je viens d'une famille artistique, d'artistes qui ont été exposés, par exemple, tu sais, dans les centres culturels municipaux, fait que ça aussi, c'est super important. Les centres culturels, faut aller les voir, faut aller visiter les artistes qui sont là, qui font partie de nos municipalités. Faut financer l'art. Fait que je travaille beaucoup pour avoir du financement. C'est quelque chose qui est ultra difficile au Québec aussi. Là. Je lisais justement un article dans Le Devoir là, cette semaine, comme quoi les initiatives culturelles ont pas de financement, comment les gens qui travaillent pour la culture sont brûlés. Fait que il faut avoir un relancement, faut travailler, faut qu'il y ait, tu sais, comme des galeries comme Horizon, des initiatives comme Horizon, qu'il y en ait, il en manquera pas. Il y a tellement d'artistes à pouvoir représenter puis à pouvoir, tu sais, juste rencontrer. Je pense que c'est important, là. Fait que, je cherche pas le monopole puis je cherche pas non plus à mettre des gens dans l'embarras, là-dedans. C'est ça, tu marches un peu, en tout cas, moi, je suis à l'aise avec ce terme-là, je sais pas pour toi, mais tu sais, comme quelques fondements anarchiques. Oui. Dans la mesure où est-ce que, tu sais, c'est le dialogue, puis c'est justement la communauté qui est par toute conscience qui essaie de construire quelque chose, puis que justement, tu sais, peut-être qu'en fait, dans Horizon, même si c'est toi qui as fondé, tu as plus la fonction de conseil d'administration un peu, autre que je suis propriétaire, ça m'appartient. C'était beau, justement, ce que tu as dit. Je suis pas devant, tu sais, je suis en arrière. Puis moi, tout de suite, j'ai vu l'image. Oh, wow! Mais c'est vraiment ça pour moi. C'est important aussi que les gens comprennent ça, puis qu'on associe les artistes à la galerie avant de m'associer moi. Fait que c'est ça, ouais. Ouais. Puis c'est quand même fou que, tu sais, mettons, moi, ça me outre un peu que, justement, tu sais, mettons, dans 2022-2023, que, tu sais, mettons, tu fais ça, puis que tu te rends compte encore certaines difficultés, que c'est considéré encore marginal, alors que quand tu regardes début du 20e siècle,
une des meilleures démonstrations de, justement, on fait des accrochages d'artistes un peu marginaux, un peu alternatifs. Mais tu sais, on en regarde avec Fontaine, de Marcel Duchamp, tu sais, c'était une séance de présentation, justement, d'artistes un peu moins connus. C'était, tu payes ta place, puis t'affiches ce que tu veux. Ouais. On n'est pas là en train de faire un accrochage, puis mettre sur le front-end, tu sais, la présentation première, juste les plus belles œuvres, ou celles qui, lui, paye son prix d'entrée. Il décide d'aller déposer une urinoir qui couche sur le côté. La galerie d'art, non, on va relayer ça dans le fin fond parce que c'est pas de l'art, tu sais. Mais leur mission, c'est justement de montrer de l'art alternatif, puis de l'art marginal. Puis finalement, c'est parce que ça sert pas les intérêts de l'événement. Tu sais, justement, c'est hypocrite, là, puis ça fonctionne pas. Puis tu sais, Horizon, justement, même si c'est une galerie qui fait la promotion d'artistes alternatifs, un peu marginaux, mais tu leur laisses la place. Absolument. Pas toi qui décides qu'est-ce qui passe pas. Là. Non. Puis c'est pour ça qu'ils ont, tu sais, je veux vraiment qu'ils aient leur profil. Fait qu'ils ont une présentation qu'ils ont fait eux-mêmes avec leurs photos, tu sais. Puis peu importe si c'est pas leur portrait, je leur dis tout le temps, c'est libre à vous, m'envoyez ce que vous voulez. Fait que tu sais, c'est vraiment pouvoir laisser un dialogue diversifié puis qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on projette. Tu sais, que c'est pas juste corporatif puis mais je veux que tu dises telle affaire. Fait que c'est libre à eux puis c'est ça qui est beau, tu sais. Puis je trouve ça toujours super plaisant aussi de les rencontrer parce que j'ai la chance de faire ça. Fait qu'à chaque fois que j'écris à quelqu'un, on se rencontre puis des fois on parle pendant 2 heures, tu sais, de toutes sortes de choses. Puis c'est super intéressant, là. C'est des gens qui sont vraiment très cool, là, ouais. Fait que ça aussi, c'est plaisant, là. Ouais. C'est des beaux liens. Oui, crème, oui. Puis de ce que j'ai compris, tu sais, présentement, ta plus grande source de difficulté, c'est financier. Mais c'est sûr, là. Mais tu sais, éventuellement, parce que les ressources financières, il y en a toutes sortes, là. Il y en a beaucoup. C'est juste qu'il y a des critères qu'il faut respecter qui sont peut-être... ça prend du temps pour les atteindre. Fait que ça se développe, ça prend du temps puis de l'amour, je pense, mais comme éventuellement, je pense que tout projet dans lequel on met du temps, puis de l'énergie, puis de l'amour, puis de la passion, à un moment donné, on va juste s'en sortir. Fait que je me dis que je mets ça de côté un peu. Je travaille plus sur la création de l'identité, puis éventuellement, on ira quelque part avec ça. Tranquillement, ouais, construire. C'est ça. Je me presse pas, j'ai pas de délai ou peu importe. Fait que c'est bien correct aussi. Cool. C'est ça, j'ai vu, en fait, tu fais une campagne de sociofinancement. Oui. Je sais pas si tu veux expliquer justement les étapes puis l'objectif que tu t'es monté avec ça. C'est quoi la finalité de ça? Oui. En fait, la campagne de financement, c'est juste sur GoFundMe, là. Fait que c'est plus, c'est auto-sociaux. Sociofinancement. Ouais. Puis, en fait, le but, c'est de pouvoir justement créer un environnement qui va donner plus de visibilité aux artistes. Fait qu'il y a 3 volets. Il y a le volet événementiel, fait que ça va pouvoir financer les événements qu'on fait. Il faut payer les locaux, payer les gens qui vont travailler à l'événement, des trucs comme ça. Juste pouvoir fournir la base, là, dans le fond. Ensuite de ça, il y a le volet publicité. Fait que ça, c'est plutôt pour pouvoir faire des capsules vidéo aux artistes de présentation, qui sont des coûts de pub, là, pour donner un boost là, à la galerie, là, pour ensuite que ça revienne. Puis le 3e volet, ça va un petit peu être injecté dans le fond dans pouvoir trouver des emplacements d'exposition, temporaires. Par exemple, dans un café ou peu importe, exposer des toiles, parce que ça, des c'est petits pop-up shops. Oui, exact. Fait que c'est vraiment plus pour ça la campagne. Fait que l'objectif, c'est de pouvoir couvrir ces frais de démarrage-là, je veux dire entre guillemets, parce que je trouve que c'est la base pour pouvoir grandir, là, puis pouvoir donner des opportunités diversifiées aux artistes aussi. Fait que c'est pas mal ça. Puis en ce moment, on a eu un petit fonds. Fait que comme ça, je les prends pour pouvoir aider pour les capsules vidéo. Fait que je m'arrange avec ça. Puis, mais éventuellement, il faut, je vais m'arranger pour que... Je sais pas si tu connais l'initiative La Ruche. Non, ça me dit absolument rien. C'est, dans le fond, une aide gouvernementale pour les sociofinancements. Fait que t'es suivi par des conseillers financiers. C'est par Desjardins, je crois bien. Puis dans le fond, c'est
une campagne de socio-financement qui est vraiment définie, là, comme avec des investisseurs de compagnie et tout, là. Fait que ça fait que tu as des commanditaires, là. Fait que des trucs comme ça. Éventuellement, je regarde pour ça aussi parce que c'est super le fun, puis c'est communautaire. Fait que comme c'est des investisseurs, mettons, qui ont des PME dans la communauté. Fait que c'est le fun aussi de toucher à tout puis de créer des contacts, là. Fait que, voilà. C'est ça, c'est comme un organisme qui fait le pont, Ouais, justement, entre la galerie c'est ça. puis le moyen d'avoir des fonds privés. Ouais, exact. Ça, c'est important. Je veux pas, là, malheureusement, ou heureusement, on sait pas, mais c'est ça. Ouais. C'est quand même fou, tu sais, que c'est l'argent encore, tu sais, qui... Puis ça fait vivre tellement de choses, l'art, que d'après moi, tu sais, l'argent ne devrait même pas être dedans, tu sais. Non, c'est ça. Ben, c'est drôle que tu amènes ce point-là parce que depuis tantôt, moi, j'ai dans mon esprit juste le mot qui est un peu galvaudé de gauche à droite, mais sacré. Puis comment mettre un prix sur quelque chose de sacré comme l'art? T'sais, comment est-ce qu'on peut arriver à dire que ça vaut tant, Ouais. puis ça vaut tant? Puis j'étais présent avec vous autres, mais je dois vous avouer que j'étais vraiment aussi, il y avait une partie de moi qui était, hey, je ne sais pas comment, disons, régler ce conflit-là que j'ai à l'intérieur de moi, de dire, il y a aucun prix, justement, qui va justifier que celle-là, cette œuvre-là, vaut tant, puis que l'autre à côté vaut 2 fois moins. Parce que si, justement, ça vient de la même place, ça vient d'ailleurs, tu sais, comment est-ce qu'on peut, nous, choisir que ça vaut plus que ça? Puis, j'ai encore une fois un peu de tristesse de voir que souvent, justement, ce qui va motiver nos actions, motiver nos prises de décision, motiver la création d'initiatives qui sont bonnes pour les gens puis le monde. Ouais. Ce qui va motiver tout ça, finalement, c'est le signe de piastre à la fin. Puis, j'ai vraiment envie de voir justement un changement profond qui va nous ramener finalement à ce sacré-là un petit peu plus. Ouais. La possibilité pour les gens de faire plus que ce qui est demandé. Ouais. De faire ce qu'il y a vraiment dans leur cœur, que ça prenne 12 ans ou 20 ans ou peu importe, mais tout le temps que ça a besoin pour que cette œuvre-là puisse comme arriver dans le monde. Parce que c'est ça qu'on a de besoin finalement. On n'a pas besoin de trucs qui sont rapides, puis hop, tiens, là, j'en ai un là, mais ce qu'on a vraiment de besoin finalement, c'est des gens qui le font avec l'intention de créer quelque chose qui est comme bien plus beau que ce qui est demandé en ce moment. Ouais. C'est ça. J'étais ici, mais j'étais là-dedans aussi. Oui, ben c'est ça, mais c'est normal, c'est fâchant, je pense. Ben en tout cas, moi, personnellement, ça vient quand même me chercher que ce soit comme un blocage pour tellement de trucs, en fait, tellement de projets au niveau monétaire. Puis, je vais nommer un des artistes que je représente qui s'appelle Xavier Beaulieu, que lui, dans le fond, c'est vraiment, je trouve, exceptionnel ce qu'il a fait, là, mais dans le fond, il m'a envoyé, je pense qu'on a 5 toiles sur le site, 4 ou 5. Puis là, on discutait ensemble pour le prix, parce que je choisis pas ça non plus. Puis j'étais comme, bon, t'as-tu une idée, bon, de ce que t'aimerais pouvoir avoir, tu sais, pour le matériel, tu sais, juste le temps. Puis là, ça marchait pas, il était gentil, il avait pas l'air sûr, fait que je l'appelle. Et fait que il dit, je veux rien. Il dit, tu sais, c'est quoi le but, anyway, de la galerie? Puis j'ai dit, c'est de rendre l'art accessible. C'est notre slogan, c'est l'art pour tous. Fait qu'il dit, moi, je veux rien. Il dit, tu dis, c'est volontaire. Les gens veulent me donner 2 $ pour ma toile, ce sera 2 $, tu sais, peu importe. Fait que moi, j'ai trouvé ça super cool. Fait que là, on a fait un mini montage vidéo là, pour présenter ça comme quoi, tu sais, c'était volontaire. Puis lui, il va être content que quelqu'un consomme son art puis que ce soit accessible.
Fait que je trouvais ça vraiment, puis justement, c'est assez conjoint avec la mission de la galerie. Puis je trouvais que c'était spécial. Ça, je trouvais que c'était vraiment cool. Puis faut juste que les gens puissent se sentir à l'aise à le faire, rendu là. Mais lui, c'est sa volonté. Il s'en fout. Lui, il fait ça parce que il aime ça, il crée tout le temps. Il est là-dedans, il vit quelque chose quand il crée. Il est en train de se bâtir une notoriété en tant qu'artiste. Il est en train de définir son identité. Pourquoi pas? Tu sais, c'est vraiment beau parce que, tu sais, pour faire un pont à ce que je disais au début, tu sais, l'art, c'est des émotions, puis l'émotion, c'est pas logique. Puis quand on pense à l'argent, l'économie de marché, c'est un système logique. Fait que c'est quand même fou qu'on colle les dynamiques de marché, les dynamiques de commerce. Tu sais, je veux dire, OK, ouais, un Picasso, il a marqué l'histoire artistique, mais profondément, c'est pas tant l'expression ou la création ou la transposition de ce que Picasso avait dans sa tête sur une toile qui explique le prix, c'est les économies de marché. C'est l'offre et la demande, la rareté. Fait qu'on accule des principes strictement et très rigides, logiques sur quelque chose qui ça a comme pas de sens. Puis je trouve ça beau justement que, tu sais, l'artiste choisit son prix. Ce que je conçois, c'est pour être, parce que encore là, tu sais, ce que je conçois, c'est l'artiste doit vivre puis il doit être capable d'être dans les moyens de pouvoir recréer puis continuer à s'exprimer. Mais tu sais, je trouve ça riche que c'est l'artiste qui choisit le prix de, ben ce que j'ai conçu, je le vois valoriser ça vaut ça. Puis souvent j'ai l'impression que c'est un montant symbolique. Tu sais, justement, Xavier, il sort une toile, là. Il ira pas faire le tour sur Marketplace et Kijiji pour qu'est-ce qui se fait de semblable. Puis... Non, c'est ça. Non, tu sais, c'est profondément. Puis je trouve ça beau, justement, que lui, profondément, c'est fuck le prix, là. Oui. Pas besoin de ça, C'est là. anarchique, comme ça. C'est anarchique, c'est vraiment beau. Je sens qu'il y a une richesse là-dedans, vraiment, on n'a pas besoin de s'entremêler entre, justement, le tissage de l'économie, du marché, de l'offre et la demande. On n'a pas besoin de s'immiscer dans le monde strictement économique, puis la profitabilité, la rentabilité de ce que je fais. Je fais ça parce que à la fin du mois, sur ma déclaration de revenus comme travailleur autonome, j'ai le goût de mettre un numéro à 6 chiffres. Là. Non! Je crée, puis c'est important justement que il y ait des plateformes comme Horizon qui offrent ça. Oui, définitivement. C'est important. Puis l'argent, c'est toujours quelque chose qui, selon moi, les artistes sont pas à l'aise avec ça non plus. C'est ce qui fait que c'est comment je pourrais dire, ça démontre qu'ils sont pas là pour ça. Parce que c'est pas facile non plus, hein. Il y a toujours la critique artistique qui est super condescendante envers soi-même, là, de c'est mauvais, c'est pas beau ce que je fais, tu sais, j'aime pas ça, non. Fait que c'est tough de mettre un prix sur de quoi que tu t'es gêné de, comment je pourrais dire, pas gêné, mais tu sais, on a de l'autocritique facile, fait que c'est difficile de dire un prix. Fait que je les aide un peu là-dedans aussi. Fait que, parce que donner le droit peut-être. Parce que... c'est ça. D'être souverain là-dedans. De pas de se rabaisser ou de... Ça, je trouve que c'est encore une fois un beau reflet de ce qu'il peut avoir à l'intérieur. Peut-être du doute. Tu sais, qu'on peut... Est-ce que je suis vraiment un artiste? Est-ce que je vaux ça? Ou... C'est une belle invitation à plonger à l'intérieur de nous pour voir justement qu'est-ce que ça fait de devoir mettre un prix sur ce qu'on donne au monde. Puis en même temps, je comprends. En fait, j'ai l'impression que l'inconfort qu'on peut ressentir quand on doit mettre un prix, c'est ça, on se connecte à où est-ce que j'étais quand j'ai fait ça. Puis là, j'étais connecté avec quelque chose de tellement grand. Donc, comment je fais, moi, pour justifier justement ce prix-là? C'est aussi, ça te bouscule, hein? Je peux comprendre justement l'inconfort de devoir mettre un prix. Puis, en utilisant un gros mot, ben, c'est comme, on le fait pas pour ça quand on crée. Puis peut-être que ça peut nous mettre dans un espace pas de prostitution. Tu sais, comme je fais ça parce que je veux avoir de l'argent.
Fait que, tu sais, c'est entremêlé, c'est complexe, justement, cette histoire-là de valeur. Oui. C'est très, très complexe, je suis d'accord. Ouais. C'est difficile à pouvoir déterminer si c'est trop passé. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'ambivalence, mais il faut le faire. Ouais. C'est ça. Puis aussi, il faut faire attention à ne pas dénaturer le projet. Là. Parce que veux pas, c'est une entreprise, c'est une compagnie. Fait que des fois, il y a des gens qui voient ça aussi comme une machine à cash. Tu sais, veux pas. Faut faire attention. Parce que moi, je suis très quand même... je vais jamais dénaturer c'est quoi la base de la mission. Tu sais, j'ai un document qui est fait, puis je me réfère toujours à ce document-là du départ. Comme une charte, là. C'est ça. Puis c'était ça au départ. Je vais pas changer pour quelqu'un qui m'offre telle affaire, là, parce que il voit le potentiel de non. C'est comme ça. Moi, ce que je recherche, c'est la marginalité, pouvoir aider les gens à s'exposer, puis à pouvoir vivre une expérience qui leur permet de reconnaître leur travail. Et non de faire une machine à cash. C'est vraiment pas. Fait que ça aussi, c'est important. Ouais, puis j'ai l'impression que même si c'est une entreprise à proprement dit, ça reste que l'objectif d'Horizon, c'est pas de devenir le Costco de l'art. Non, vraiment pas. C'est ça aussi. Fait que, tu sais, mettons, tu te fais approcher, puis hey, je t'offre je sais pas combien de centaines de mille piastres. Parce que, ben non, regarde, moi, je préfère justement grignoter mes marges ou avoir une moins grande profitabilité, mais garder le... être 100% moi, tu sais, 100% vrai. C'est ça. Justement pour éviter la prostitution ou... Le terme, il est gros, mais tu sais, je pense que c'est ce que ça veut dire, là, tu sais, de ne... Je connais pas ce monde-là, fait que tu sais, je veux pas... je veux pas écorcher les escortes, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, comme justement, je marche sur mes valeurs puis sur mes principes en échange d'une rétribution. Si à un moment donné, c'est le fun, l'argent, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre société en ce moment qui font ça par parure, comme tu disais tout à l'heure, une quête d'une image. Les réseaux sociaux, je pense que... Absolument. Tu sais, aujourd'hui, avec le profil d'influenceur, là, on voit beaucoup ça aussi. Puis il y a des gens, après, que tu vois, qui ont dit des choses, fait des choses qui étaient contre leurs valeurs, qui ont fait pour l'argent. Fait que je pense qu'il y a un gros dilemme éthique aussi là, dans tout ça, au final. Là. Je pense que tu sais, les réseaux sociaux, puis justement tout Internet, c'est un super de bel outil. Tu sais, autant Horizon, c'est une mission ultra belle. Tu sais, c'est riche puis c'est à protéger. Puis juste faire, tu sais, justement le lien avec mon GoFundMe de, tu sais, je sens que les deux, mettons, tu sais, pour le SIA contre le cancer. Puis tu sais, c'est autant Horizon que ça. Merci. Autant Horizon que ça. Si on n'avait pas les réseaux, ouf. C'est ça. Ferait du porte-à-porte. Non, c'est ça. Boy. C'est autre chose. D'objectif de 10 000 ou vendre des toiles en porte-à-porte. Ouais, non, c'est difficile. Ça offre une belle visibilité, mais tu sais, je pense que, tu sais... Ça reste un outil. Faut que ça reste un outil, tu sais. Faut pas que, justement, cette visibilité-là, ça soit ton but de vie. Non. C'est l'objectif que je me fixe dans ma vie, c'est je veux de la visibilité, je veux une image. Je veux que tous les Québécois, dès qu'ils ouvrent Instagram, le premier truc qu'ils ont dans leur feed, c'est ma grosse face, tu sais. Ouais. Il y en a qui vont pousser vers ça, là. Oui. Je trouve ça beau, justement, qu'il y ait des trucs comme ça. C'est comme Horizon, justement, non, on ne fait pas pour ça, tu sais. Non, c'est ça. Il y en a, justement, il y en a tellement, mais c'est qu'on les voit pas. C'est ça qui est comme dommage. Je trouve que c'est un cercle un peu de... On recherche pas ça, donc on les voit pas, donc je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Ouais, c'est comme comment chercher quelque chose qu'on ignore l'existence. Ouais. Tu peux pas trouver ce que tu sais pas qu'il existe. Non. Faut comme t'ailles... oui, il y a des découvertes qui vont se faire, qui à la base, c'était pas en tout ça, mais tu sais, il y avait comme un petit catalyseur, un petit moment initiateur. Puis j'ai l'impression que les algorithmes, justement, de ces outils-là, ils cachent ces amorces-là. En parlant d'algorithme, ça peut être
une expérience assez intéressante de juste voir qu'est-ce qui t'est proposé sur ton réseau social aussi. Ouais. Puis t'es questionné, OK, Mhm. on me montre ça en ce moment. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, j'ai cliqué j'ai consommé quelque chose, donc on m'en donne plus. Donc, ça peut être une belle vitrine sur qu'est-ce que je projette en ce moment ou qu'est-ce que je recherche sincèrement. Ouais. Puis, bien sûr, après ça, on nous pousse certaines choses, qu'on le veuille ou non, mais c'est juste une idée, justement, d'aller voir qu'est-ce qu'on nous propose. Est-ce qu'on nous propose, justement, la Galerie Horizon sur nos réseaux où on n'a jamais entendu parler de ça, puis que c'est tout le temps des choses, justement, là, qu'on parlait qui sont mainstream, influenceurs, etc. Ouais. Ça peut être un bel exercice à faire, Oui. vraiment. Oui. Puis, pour moi, il y a quelque chose de vraiment très profond qui a émergé quand tu as parlé de Xavier, tu sais. Mhm. L'aspect de naïveté, l'aspect de confiance Oui. que j'ai envers la communauté. Ouais. Quand j'ai créé quelque chose qui, pour moi, vaut le monde, mais je suis prêt à l'offrir à une personne qui, quand elle s'est questionnée à savoir, wow, ça me fait vivre quelque chose, puis pour moi, ça vaut tant. Puis Xavier, de son côté, ben, d'accepter cette contribution-là, ben, à ce moment-là, quand que Xavier, par exemple, reçoit la contribution, puis de toute son âme, il sait que c'est exactement ça que ça valait. Oui. Que ce soit 2 piastres ou que ce soit 2000, Mhm. mais de l'accepter avec la même reconnaissance, Ouais. pour moi, c'est là justement où est-ce que il y a ce sacré-là qui est caché, Oui. encore une fois, dans cet échange-là. Puis que je suis vraiment heureux d'entendre qu'il y a des initiatives comme la tienne qui rendent cet échange-là possible. Ouais. Non, c'est magnifique d'avoir cet échange-là possible. Puis c'est vraiment beau là, ce que tu as dit avec la communauté, la confiance, tu sais, je te fais confiance que c'est ça que ça valait mon travail, puis peu importe c'est quoi, then be it, genre parfait. Il y a pas je serai pas déçue, je m'attends à rien, je veux rien. Tant que c'est apprécié par quelqu'un, que la personne est contente d'avoir, parce qu'il y a aussi cette notion j'appelle ça l'art dans notre salon, là, de qu'est-ce qu'on consomme à tous les jours dans notre environnement, dans notre domicile, tu sais, chez soi. En ce moment, il y a beaucoup de... je fais un parallèle avec ça rapidement, là, mais il y a beaucoup de print, tu sais, sur Pinterest ou Ikea, là. Des genres de... C'est minimaliste, là, c'est un peu... bon. Le fameux, tu sais, Times Square avec les taxis, là, puis l'image est noire, mais les taxis sont jaunes. Ça. Je pense que je dois connaître une dizaine de personnes qui ont ça chez eux. Voilà. C'est la map du monde, c'est juste les pays écrits, là, bon. Des trucs comme ça. Puis en soi, c'est super, puis bravo si au moins, vous décorez votre chez vous, tu sais, comme vous le voulez, c'est parfait. Sauf que souvent, les gens, ce qu'ils ont comme préconception des œuvres d'art, mettons, locales, c'est que c'est pas achetable, puis bon, tu sais, c'est pas facile d'accès. Fait que justement, ça fait en sorte que là, ils vont acheter des trucs comme ça qui valent, je sais pas, là. Des fois, il y en a des toiles, là, de même, là, par exemple, au Bouclair, là, c'est comme 150 $, là, par exemple. Mais j'ai des trucs, là, sur la galerie, là, qui sont 25 $. Tu sais, je veux dire, genre, c'est pas achetable, c'est super accessible, c'est facile, je fais la livraison, tu sais, il y a rien d'impossible. Fait qu'il y a aussi cette préconception-là qui fait en sorte que c'est plus difficile de rejoindre les gens parce que c'est facile pour eux d'aller au Ikea ou au Bouclair, aller chercher une toile. Bon, c'est comme ça, c'est fait en centaines de milliers. Fait que, je sais pas, il n'y a pas de communication non plus qui est fait, il n'y a pas d'échange. C'est simple, c'est rapide, c'est fait. Oui. Il faut faire attention avec qu'est-ce qu'on a dans notre environnement de tous les jours. Tu sais, parce que qu'est-ce qui amène plus de fierté au final, tu sais, avoir vu une œuvre d'art, avoir été complètement ensorcelé par ce que l'artiste a fait, l'acheter pour 50 $, l'avoir dans son salon. Quand tu reçois des gens, t'es comme,
oui, ça, c'est l'œuvre de, tu sais, c'est cool, c'est hot. T'es content d'avoir ça chez toi. C'est comme, ça amène une fierté aussi de représenter des artistes locaux, marginaux. Tu sais, puis tu te réveilles, tu vois ça, t'es comme cool. Tu sais, c'est le fun. Fait que j'essaie aussi de pouvoir changer un peu la roue de, tu sais, c'est facile aussi, là, d'acheter d'artistes locaux, émergents, peu importe. Faut juste le faire. Puis après ça change toute la dynamique. Puis, fait que c'est super important. Puis je trouve que Xavier, justement, son initiative, ça fait en sorte que peut-être que ça va démontrer aux gens que c'est pas plus compliqué que ça. Puis les artistes, ils veulent juste, tu sais, pouvoir donner ça aux gens, à la communauté. Fait que, ouais, tu parlais de confiance, mais je pense que aussi, c'est qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est quand on produit de l'art, justement, on téléverse. On transpose quelque chose qu'on vivait en dedans, mais tu sais, dans notre vulnérabilité. Fait que veux pas, c'est comme notre vulnérabilité, justement, notre charge émotive, ce qu'on avait dans notre être, qu'on a transmis sous une forme artistique. Puis tu sais, je pense que la vulnérabilité, ben, c'est une des dernières choses qui se monétise, tu sais. Ouais. Ah ben ouais, si tu me payes 2000$, je te compte tous mes problèmes. Ben non, tu sais, ça marche pas de même, là. Ouais. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment beau parce que justement, on peut pas monétiser la vulnérabilité, puis c'est la confiance justement de, tu sais, que quelqu'un achète l'œuvre 2$ ou qu'il l'achète 20 000, mais reste que, tu sais, oui, il y a une somme qui est mise à ça, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui a été, peu importe la hauteur du montant, qui a été réceptif à ma vulnérabilité. Ouais. Il y a quelqu'un qui a été capable de le comprendre, d'en prendre soin, qui est fier de ça, tu sais, justement, de prendre possession ou, tu sais, même encore, de prendre possession, je suis pas tant à l'aise avec le terme, là, je l'ai lancé de même, mais tu sais, d'avoir une partie de vulnérabilité de quelqu'un qu'on intègre à notre vie, je pense que tu sais, c'est extrêmement riche justement pour tisser des liens dans la communauté. Oui. Tandis que je vais chez Ikea, Walmart, Bouclair, c'est ça. Je me fais venir des prints sur Pinterest. C'est la vulnérabilité de personne que j'ai. Non. C'est la vulnérabilité de quelqu'un qui a été imprimé par une grosse machine commerciale 200 000 fois. On s'entend que la vulnérabilité est diluée en sacrament. Puis on sait même pas aujourd'hui si ça a été fait par une intelligence artificielle. Non, non, mais rendu là, je veux dire, tout est possible, là. Fait que, ouais. C'est ça aussi qu'il faut faire attention. Tu sais, c'est quand même fou qu'on va payer 150$, 200$ pour un print qui a été mis dans un cadre sûrement, même pas en bois noble, peu importe, là, en MDF, là, en bois recyclé, tu sais, c'est comme les déchets. Que, c'est beau l'économie circulaire, mais on s'entend que tu vas payer un gros prix pour des rebuts, tu sais. Ça, j'ai l'impression que ça, mettons, le 150, ça paraît abordable parce que, comme je disais au début, ben, tu sais, il y a des instances qui décident de protéger l'art puis qui mettent un haut prix, tu sais. Pour pas que ça soit accessible, faut le protéger. Mais non, tu sais. Puis, tu sais, faut s'ouvrir les yeux, justement, aux mouvements marginaux, à la sous-culture qui fait que, hey, regarde. Ouais, c'est ça. Fuck ça, là. Ouais, je trouve ça vraiment riche. Ouais. Puis, c'est ça, c'est accessible. Faut le rendre accessible, en fait. C'est un travail, mais il faut le faire. Puis, je pense que il faut pas tomber dans les pièges, justement, économiques, tu sais, dans le monde dans lequel on vit. Parce que c'est tellement facile de pas se poser de questions, dans le fond. Puis, il faut s'en poser. Puis, c'est en posant des gestes comme ça, tu sais, en achetant un petit print à 25$ d'une artiste locale, qui fait ça parce qu'elle trouve ça, elle aime ça. Puis c'est cool. C'est tellement important, puis ça je sais pas, c'est réconfortant. Ouais. Je pense que ça, c'est une culture qui s'en vient de plus en plus, dans le cas de mon point de vue. Puis tu sais, oui, c'est le fun d'acheter un print, mettons, un print abordable, 25$, mais tu sais, c'est quoi de bien mainstream? Ben, je pense qu'il y a de plus en plus de gens que, mettons, j'ai 2 œuvres, les deux sont au même prix, tranquillement, ils vont se diriger vers la truc qui fit un peu moins avec eux autres. En tout cas, c'est sûr que, tu sais, mon cercle d'amis, c'est pas le Québec puis le monde en entier, tu sais. Mais non, mais il se passe quelque chose en ce moment. Mais tu sais, c'est, ben, je paierai pas 25$ parce que l'affaire fit avec mon mur en faux gazon. Je vais acheter ça 25$ parce que, fuck, ça me fait vivre des affaires, ça me pogne, c'est saisissant. Je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui se dirige vers ça. Puis je pense que ça traduit un peu justement avec la marchandisation, la construction justement de mécanismes de marché pour de la production. On dirait que notre monde, il a tellement été pendant
ça a été une évolution progressive, mais tellement montée sur le cash puis des dynamiques de marché qu'on essaie de s'éloigner de ça. Puis, tranquillement, les gens sont de plus en plus conscients de ça. Ben, moi, j'ai l'impression que tu as touché un point tantôt quand tu as parlé de ce qu'on recherche, c'est plus que juste, puis on en a déjà parlé, Léandre, plus que je te donne de l'argent puis tu me donnes ça. Relation transactionnelle. Exactement. D'aller acheter une œuvre, puis de savoir la personne qui l'a fait, l'histoire derrière l'œuvre, etc. Tout ce qu'on peut justement y associer, ça devient moins transactionnel, ça devient plus holiste comme approche puis comme échange. Puis c'est une autre chose, puis ce serait une autre raison pourquoi j'ai l'impression, encore une fois, puis je le ressens dans mon cœur, que Horizon, c'est important parce que ça vient pas seulement toucher à l'art, ça vient... On re-questionne, en tout cas pour moi, en ce moment, comme vous pouvez voir, je re-questionne plein de choses, justement. Je vais toucher, justement, au côté capitaliste, à l'argent, à mes relations, à c'est quoi la place de l'art dans la société, puis c'est ça, il y a rien qui est dissocié de rien pour moi, puis tu sais, tantôt, je suis surpris à comme avoir les yeux pleins d'eau quand tu parlais de ça, puis tu sais, c'était juste, j'ai juste senti que c'était pur, justement, puis cette action-là d'aller rechercher plus que la transaction, c'est une révolution ou c'est une évolution. C'est parce ou peut-être une révolution dans ce cas-là parce qu'on va peut-être revenir justement au fait que on va peut-être devenir un peu plus proches les uns des autres comme ça pouvait être le cas avant. Ouais. Oui, mais moi aussi ça me rend tellement émotive, je pense ça. Et ça arrive souvent que je travaille et je suis comme bon. Je vais pleurer. Oui, je comprends amplement. Puis je pense qu'on manque de ça tellement, la proximité, puis juste aimer les gens, s'aimer, se connaître, partager. C'est tellement en surface. Tu sais, je fais une critique, j'ai l'air, mais c'est juste moi ce que je ressens. Parce que parfois, je me fais critiquer pour être trop proche, tu sais, trop... je sais pas comment dire, mais j'aime les gens. Fait que j'aime ça, tu sais, parler aux gens, connaître les gens, rencontrer des gens, être à l'écoute des gens. Fait que ça, les gens, parfois, c'est mal perçu parce que c'est comme vu, tu sais, tu gardes pas ton jardin secret, tu fais des affaires de même. Puis c'est correct aussi parce qu'il y en a qui c'est plutôt personnel, puis c'est vraiment correct, je respecte ça à 100%. Mais c'est tellement, je pense, humain, puis inné en nous, en fait, de juste être proche, je pense. Puis on s'est comme super éloigné de ça. Je pense qu'en ce moment, on est à l'extrême opposé. Peut-être qu'on revient un petit peu vers ça. Puis, plus je rentre comme dans la culture québécoise un peu, là, tu sais, dans ça, je me rends compte qu'au Québec, il y en a des gens qui sont proches, puis il y en a des initiatives qui font qu'on peut être proche. Tu sais, comme Orenda en ce moment, tu sais, je suis ici, puis je le vois, ça, que c'est particulier ce que vous avez, puis que vous essayez, vous créez une communauté, puis en ce moment, vous en avez une. Ça continue à grandir, puis c'est ça qui est super beau. Puis, faut transposer ça ailleurs. Faut transposer ça dans nos relations en général. Faut transposer ça dans notre famille, avec nos amis, tu sais, avec nos nouvelles rencontres, même au travail, tu sais, je veux dire, c'est primordial. Fait que, si justement Horizon peut aider à faire ça, moi, ça compte 100% de mon intérêt à faire ça, au fond. Parce que je veux rencontrer des gens, je veux que les gens se rencontrent, je veux qu'ils discutent, je veux qu'ils deviennent ouverts d'esprit, qu'ils soient ouverts à tout, qu'ils puissent recevoir l'opinion de l'autre, puis partager la leur dans un cercle respectueux, inclusif, où les gens sont pas jugés. C'est ça qui est beau, tu sais, au final. Juger, c'est lourd, c'est pas le fun, tu sais. Je vois pas c'est quoi ça nourrit. Fait que, justement, je pense que c'est le but ultime, tu sais, de tout ça. Justement, de s'éloigner, justement, de ça, les relations transactionnelles, de je te donne ça, si tu me donnes ça. C'est une transaction, tu sais, c'est dans n'importe quel manuel d'introduction au commerce au détail ou peu importe, c'est il y a un client qui rentre, bonjour, comment vous allez? Mais tu sais, c'est juste une forme de politesse pour de la fidélisation client, mais en réalité,
c'est à contre-torche, comment que la personne Oui. se sent aujourd'hui. Mais non, tu sais, c'est pas ça. Puis tu sais, justement, Horizon, je me sens bousculé un peu, j'ai besoin de me recentrer. Va sur, tu sais, c'est ultra simple, là. Tu sais, je suis allé voir quelques fois, tu sais, les œuvres que c'est une plateforme ultra simple, super intuitive, Voilà. qui est super agréable à consulter, puis ben, ce temps-ci, j'ai comme cette vague d'émotions-là, tu sais, j'ai mon petit down saisonnier. Puis là, vois une œuvre, tu sais, qui se vend pas 75 000 $, Non, qui me fait, ça me rejoint pour le moment, tu sais. Ouais. Puis c'est justement pourquoi il y a le site Internet et Instagram, parce que je voulais que les gens puissent les voir comme ils veulent, en fait. C'est là. Tu peux le consommer aussi sur Internet, c'est faisable. Fait que c'est cool aussi d'avoir ça. C'est ça, tu l'as comme mis sur Instagram aussi pour faire vivre des émotions, pas juste je vais aller me faire vivre des choses dans l'optique où est-ce que je vais acheter. Non, c'est ça. Tu sais, les gens qui s'abonnent, mettons, à la page, ben ils scrollent dans leur feed, puis là, ils voient une toile. Fait que c'est cool, c'est différent, puis ça permet peut-être de connaître des trucs nouveaux, puis de voir des choses différentes, de ce qu'ils ont dans leur feed normalement aussi. Ouais, ça te sort de l'aseptie, tu sais, t'es à l'automne. Après 6-7 photos de coupe aux pommes. Ouais, là, une toile, tu sais. Ça ressort. C'est ça, tu sais. Puis là, après ça, en octobre, c'est citrouille, tu sais. Fait que là, t'as juste des photos de monde au citrouille. Je sais que... Ouais, c'est les pendant trends. l'année, là, ouais. Après ça, c'est sapin de Noël. Ouais, exact. Sapin de Noël, puis tu sais, la photo du couple en avant, là. Ouais, c'est ça. Qui tiennent un cadeau ou le chien. Ouais. On les a tous déjà vus, là. Ouais, il y a comme une panoplie d'options, mais ça revient au... Ouais, t'as le choix du filtre, mais le format, faut qu'il reste pareil. C'est ça. Ouais. Ouais, non, fait que c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, ça prend des gens aussi comme vous qui s'intéressent à ça. Je pense qu'on vit de ça. Puis, les gens souvent qui m'écrivent puis sont comme « Oh, wow, tu sais, c'est nice ». Je suis juste comme « Merci, tu sais, c'est tellement le fun ». Puis ça me touche. C'est souvent des gens qui ont dans leur proximité un artiste, fait qu'ils savent c'est quoi la réalité. Là, ça vient les rejoindre ce projet-là parce que ça a l'air... c'est cool, tu sais, ça permet aux artistes d'être représentés si facilement si... Fait que je pense que les gens qui comprennent ou qui savent un petit peu la réalité, c'est encore plus prenant, là. C'est fabuleux. Ouais, puis qu'est-ce qui est flatteur aussi, c'est de se faire souvent... tu sais, nous autres aussi, on l'a quelques fois ici, tu sais, c'est très flatteur, puis ça nous motive justement à continuer d'offrir cette alternative-là, de se faire écrire « Hey, là, je sais pas ce que vous faites, c'est vraiment cool. » Tu sais, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement, tu sais, consommé, qui n'ont pas acheté, mais reste que, tu sais, on est tellement dans un monde marchandisé que tu te dis « Hey, le temps que cette personne-là ouvre Instagram, Facebook, peu importe, ou ses courriels, c'est juste avec l'infolette. Des fois, on envoie on a une infolette qui est pas une infolette à chaque semaine, que c'est des pensées, puis à chaque fois, ben, on a quelques réponses, mais tu sais, c'est des gens qui ont décidé de prendre leur temps, qui pourraient, je sais pas, travailler ou faire d'autres choses, on va juste encourager cette alternative-là, puis il n'y a pas de signe de pièce à la fin. Non. Fait que c'est tellement riche, là. Oui, tellement. Ça fait chaud au cœur. Ouais. C'est le fun. C'est vraiment cool. Je pense que c'est ça qui nous rend profondément humains, puis qui fait que on a une belle communauté. Oui, il faut en prendre soin, puis il faut montrer notre vulnérabilité, comme vous avez dit tantôt. Je pense que c'est important. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est rafraîchissant à l'heure où on est aussi d'avoir cette vulnérabilité-là, cet échange-là. Puis, je sais que dans les infolettes, je me montre extrêmement vulnérable à travers l'écriture. Puis, juste, comme tu disais, d'avoir... Puis, je le fais vraiment pas pour ça, parce que si je le faisais pour ça, j'aurais arrêté il y a bien longtemps. Mais d'avoir... Ouais, parce qu'à chaque fois que tu fais l'infolette, c'est vraiment... C'est comme un rituel, là. Ouais, on te voit faire le lundi, là, vraiment, là. C'est difficile. C'est difficile de créer l'espace. C'est difficile d'aller plonger à l'intérieur puis de voir, là, j'ai un élan puis je vais commencer comme ça. Puis souvent, c'est ça. La semaine passée, je l'ai commencé lundi, je l'ai fini jeudi. Ouais. Est-ce qu'il y a un prix, justement, à cette infolettre-là? Tu sais, est-ce que les gens répondent. Exact. Que les gens te donnent. Tu sais, il y en a pas. Puis tu sais, on l'appelle infolette, l'anti-infolette. Mais pour vrai, j'ai pas besoin de reconnaissance. Je le fais
parce que j'aime aller voir à l'intérieur, puis de le retranscrire ensuite de ça, de dire si ça touche une personne, tant mieux. Oui. Mais pour moi, c'était une thérapie de m'asseoir. Pour moi, c'était un moment que j'ai créé puis qui était sacré. Puis, oui, je suis là, puis des fois, je me dis, hey, les gars, ils font tellement de choses pour me permettre que je fasse ça aussi. Puis ça me remplit de gratitude, ça me touche au plus haut point de voir Léandre qui fait les factures, ici, les ça, pendant que moi, je suis là, hey, j'ai écrit 3 mots. Oui, oui, exactement, parce que c'est plus fort que moi. Puis quand que je le fais pas, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, ah, pourquoi? C'est ça. Bref, il y a vraiment quelque chose de riche, de puissant, de difficile, puis peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est... Tu sais, autant, tu sais, mettons, l'infolette, là, tu sais, t'es pas un artiste, t'es en train de produire une création artistique, mais je vois un recoupement, justement, avec Xavier, tu sais. Parce que t'es pas là lundi, je commence à monter mon infolette, je marque les heures que je fais, puis à la fin de la semaine, ben, quand je vais envoyer l'infolette, ben là, je vais regarder le nombre de personnes, tu sais, le trafic qu'on a avec les gens qui ont ouvert l'infolette, qui ont fait comme, ah, c'est vrai, il y a Culture Renda, je vais y aller. Puis là, t'es pas là à compter puis à demander aux clients, êtes-vous ici à cause de l'infolette? Ouais, pour voir, ça, genre, OK, ben faire l'infolette, ça a pris un montant d'heures, puis là, ben, fois mon taux horaire. Puis, ah, ben là, si on est vendu pour 200 pièces, je rentre dans mon argent. Tu le fais pas pour ça, puis c'est la même chose pour Xavier, j'imagine. Il est pas là à calculer ses heures de, hey, là, j'ai mis 30 heures là-dessus, après, je vais le vendre tel prix. C'est ça. Maintenant, non, puis je pense que l'art, c'est, ben, comme on a parlé tout à l'heure, là, il y a pas de prix, là. C'est tough puis tu fais ça pour tough ta vulnérabilité. J'ai de la misère avec ce mot-là, quand même, aux gens. Il y a des mots de même, lui c'est cohérence. Pas facile. Et là, j'étais là, c'est quoi déjà le mot qui nuancé? C'est le mot entier. Puis tu sais, t'attends rien en retour. Puis en soi, je pense que c'est peut-être une, tu sais, c'est un peu artistique d'attendre rien en retour. Tu sais, tu t'assois, tu penses, tu vis ton moment, tu l'envoies. Si ça touche des gens, tant mieux. Tu sais, c'est ça le but, là, dans le fond. C'est super beau, là. C'est cool. Moi, je trouve ça tellement hot ce que vous faites aussi, là. Tu sais, l'environnement et tout, le petit spot où vous faites vos activités. C'est merveilleux, là. C'est ça qui fait que on crée une communauté, au fond. Ouais. C'est vraiment malade. Ouais. Ben, merci d'être venu aujourd'hui, Anso. Ben, merci de m'avoir reçu. Je suis vraiment content. C'est quand même fou, tu sais, que nous autres, on est dans le monde de l'agroalimentaire, le monde artistique, finalement, ben. Mais tout s'entrecoupe. Tout. C'est un gros casse-tête qu'on vient de faire ensemble. Oui, c'était super. Merci tellement. Ouais. C'est un cadeau. Vraiment. Ouais. Même chose pour moi. C'est fait un cadeau à tout le monde. Oui. Fait que pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on a tendance à vous oublier, parce qu'on est vraiment impliqués, allez voir ça, Galerie Horizon. C'est important. Allez voir ça, ça vaut la peine. Super de belles galeries, très cool. Merci. Merci infiniment. Merci, Anso. La fameuse claque. Oui. Yes.